Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est là pour discuter de Cédric Doumbé contre Baki et on va prendre un peu l'angle de se poser la question de qui devrait ou qui est favori dans ce combat. Comme toujours, je suis avec Brian. Brian, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Toi, tu vas bien? Je vais très bien. Alors, on va commencer de manière fun. Quel est ton pronostat qu'au moins un des deux rate le poids? Non, non, je déconne. On lance le pré-roll et on est parti en mode sérieux. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors, avant qu'on donne nos pronostats, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu tous les deux. Et c'est un chemin que tu nous as déjà fait prendre lors d'un de nos podcasts, je ne sais plus exactement lequel, mais c'était de scinder un peu le combat en plusieurs parties. Et donc, je vais te lancer sur plusieurs questions et ça va un peu alimenter notre discussion. Donc, première question. Si le combat avait lieu en kickboxing, sur un ring, règle du glory, quels seraient les pronostats? Voilà, pronostat, règle du glory, je verrais 95-5, 95-5. Ouais, J'aurais 5% de chance pour Baki de l'emporter. Enfin voilà, tu vois. Ouais. Ok, ça me semble assez logique. Je pense que personnellement, j'aurais pu aller plus loin en disant, bah, tu vois, Cédric Doumbé, multi-champion du Glory, intouchable, clairement dans son domaine de prédilection. Maintenant, le truc, c'est qu'après l'expérience Ngannou-Fury, quand tu as deux combattants professionnels, et même si tu as une transition d'un gars qui va dans le domaine de l'autre, tu peux juste pas donner en dessous de 5% à un combat professionnel. Voilà, il y a des circonstances qui peuvent faire que, il y a aussi les blessures, ça peut arriver. Donc voilà, le 5% me semble juste. Alors, deuxième question. Si le combat était juste en striking MMA, donc tu es dans une cage avec des petits gants en 3x5, mais il n'y a pas d'amener au sol, il y a pas, enfin, les sweeps au clinch comme tu as en Muay Thai, ok, mais voilà, tu peux pas continuer au sol. Par contre, tu peux aller au clinch à la cage et travailler debout à partir de là. J'imagine que les cotes se transforment et Baki prend un pourcentage supplémentaire. Où est-ce que tu situerais le pourcentage ici? Donc si on prenait des règles où, tu vois, type un petit peu sambo, quoi, genre où il y a la crainte quand même d'être mis au sol et de perdre des points, tu vois. Parce que c'est ça, en fait, la grande différence. C'est qu'un striker d'élite, quand il n'a pas peur d'être mis au sol, de perdre des points, il défend pas tout ça, tu vois. Mais dès que faisons les deux. Faisons les Ouais. deux. Donc, faisons un truc où c'est 100% pur striking MMA. Avec Et des puis, petits gants. faisons Avec des petits avec gants, les petits on reste, gants et 3x5 en cage. on resterait... Ouais... Oh, ça, je pense que je resterais sur la même chose. Peut-être 90-10, même pas, tu vois. Je pense que ça change pas grand-chose, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, le seul truc que ça change, c'est la possibilité de bloquer un peu plus à la cage et d'aller prendre des points Mais au, ça, au clinch à la cage. ouais, mais Cédric Doumbé est très bon aussi, tu vois, en Oui, clinch tout à fait. sur kick, tu vois. Ouais, ouais, je Non, suis d'accord. Mais en kickboxing, t'as pas de clinch prolongé. Alors que, enfin, tu vois, dans ce cas de figure, Baki pourrait vraiment casser la distance et vraiment bloquer le combat à la cage avec du dirty boxing. Et donc, pour moi, ça lui fait gagner quelques pourcents. Donc, je te rejoins sur le 90-10. Ouais. Donc, toujours large avantage, Cédric Doumbé. Donc, maintenant, on va venir chez toi. Je l'avais pas noté dans mes notes, mais si on était en sambo, règle sambo, donc on peut amener au sol. Au sol, on a, c'est quoi, une vingtaine de secondes pour bosser et puis ça se relève. Hein. C'est un sport où ça se relève rapidement. Ouais, là, je pense que ça serait différent. Je pense que la crainte d'être mis au sol et les feintes de mise au sol sont un élément assez important qui serait en faveur de Shamsudinov. Ouais. Et donc là, pour moi, on serait plutôt sur un 80-20, un 75-25, tu vois. Je pense qu'il y a un jeu à faire avec tout ça et qu'il y a une crainte. On a vu en tout cas, par exemple, Cédric travailler en MMA en mettant beaucoup de poids sur la jambe avant pour défendre, tu vois. Ouais. Les tentatives de takedown. Donc, il a modifié sa manière de boxer, tu vois. Donc, forcément, les codes se rapprochent bien plus.
J'aime bien le fait qu'on commence par ici parce que tu vois, il y a déjà des petits arguments qui sortent, mais on se tease un peu sur ce qu'on va définir par la suite. Alors maintenant, je vais aller à l'opposé du spectre. Si on avait un combat en no-gi grappling, Nogi grappling. ça évidemment, c'est plus compliqué parce que autant on a vu ce que donnait Baki debout dans certains de ses combats et on sait très bien ce que donne Cédric debout dans la plupart de ses combats, autant ici, on doit fort spéculer, je pense, sur le grappling de Cédric. Mais voilà, tentons l'expérience. Quel serait le pronostat s'il s'affrontait en grappling sans kimono? Je pense qu'on serait quasi sur la même chose, tu vois, 95,5, 5% de chance que Baki se retrouve dans une guillotine, mais même là-dedans, tu vois, où je connais pas du tout le jeu de Cédric en dos au sol, mais je vois tout petit pourcentage de l'emporter, tu vois. Je verrai une décision, genre 2-0 suite à un takedown, et puis c'est tout, tu vois. Ça marche. Mais donc, là, voilà, on peut se mettre d'accord, c'est une pure opposition de style quand on dit que t'en as un qui a un gros avantage debout et t'as un autre qui a un gros avantage au sol. Si on fait des règles modifiées, bah forcément, le pourcentage peut aller d'un côté comme de l'autre. Alors, maintenant, j'ai envie qu'on donne nos pronostats MMA. Ce qu'on va faire, parce que tu m'as dit que toi, t'avais mais en fait, moi aussi, j'avais ça aussi. T'avais un pronostat avant d'analyser et t'as un nouveau pronostat maintenant que tu as regardé et observé les combats. Est-ce que tu es passé d'un côté à l'autre ou c'est juste que celui que tu donnais favori, tu le donnes encore plus? Je suis passé d'un côté à l'autre. Ah, bienvenue au club. J'espère qu'on fait chemin inverse. Comme ça alimentera vraiment le débat. Comment est-ce qu'on va faire? Bon, écoute, dis-moi qui tu donnais favori à la base. À la base, je voyais un léger avantage pour Baki. Ah bah, mince. Toi, c'est l'inverse? Non, c'est la même chose. J'aurais préféré qu'on ait l'inverse. Moi aussi, au moment de l'annonce du combat, je voyais un léger avantage Baki. Et en fait, maintenant, après l'avoir analysé, je tombe plutôt sur un 50-45 Doumbé, voire même, je pourrais même tirer jusqu'au 60-40. Ouais. Toi aussi? Ouais, non, un peu plus loin, je vois directement. Je vois, ouais, clairement. J'ai regardé tous les combats de Baki. Et je pourrais changer en me remettant les derniers combats de Cédric, mais j'ai regardé et en fait, l'image que j'avais un petit peu techniquement de lui, je me suis rendu compte qu'elle était un peu erronée, tu vois. Je veux pas de manière négative, pas du tout, mais je me suis dit, en fait, il y a quand même beaucoup d'ouverture pour Cédric et ça va être compliqué pour lui, tu vois. Ok, ouais, moi j'ai vraiment. Donc toi, tu tirais même, t'étais plus genre 60-65 pour Cédric? Mais c'est ce que je dis, je pourrais aller jusqu'à un 65-35, mais possible que je redescende à un 60-40 en regardant les combats de Cédric Doumbé sur les derniers. Ouais, mais pour moi, il y a quand même un 60-40 pour l'instant. Oui, 60-40, voire légèrement plus. Ouais, par contre, tu vois, moi je suis entre le 55 et 60 à l'avantage de Cédric. Par contre, je pense vraiment que Baki a une marge de progression qui pourrait lui permettre de rééquilibrer vers le 50-50. Moi, je pense que son gros manquement dans ce combat, et on va peut-être commencer notre discussion par là, c'est les entrées en lutte. Les entrées au corps à corps, je les trouve... Il n'y a pas de vrai setup. Il y a des... On va dire... Comment je pourrais expliquer ça? Il fait ses setups plutôt sur des in and out en feinte avec des petits changements de niveau, mais au moment où il casse la distance, il y a pas vraiment une feinte bien travaillée, il n'y a pas une analyse du système défensif ou du système de réaction de son adversaire. Il rentre et tu as l'impression que quand il rentre, il y a son menton qui est un peu à la fenêtre et qu'il est fort contrable. Et face à quelqu'un qui ne se laisse pas acculer contre la cage, il y a aussi moyen de désengager quasi proactivement sans se faire bloquer. Donc ouais, je pense que là, c'est vraiment la grosse marge de progression que Baki doit faire pour s'assurer des chances de gagner contre Cédric Doumbé, c'est dans ses entrées et dans sa manière de casser la distance. Ouais, je te rejoins entièrement. Je trouve que
Il y a quand même beaucoup d'ouverture dans ces entrées-là. En striking, je pensais, en fait, dans ma tête, je le voyais beaucoup plus patient, tu vois, debout. Mais pour moi, il y a des petits gestes un peu parasites je le trouve assez sujet au low kick. Et alors, il y a des petits retraits de jambes, mais ça arrive il s'est déjà pris des bons calf kicks et il a tendance à descendre la main pour essayer de saisir les low kicks, tu vois. Et ce genre de choses, bah, quand tu es sur du petit niveau, ça va, mais face à un striker d'élite, ces genres d'informations, tu dois l'enlever, tu vois. Tu peux pas avoir ce réflexe-là. Hein. C'est clair. Ouais, c'est dangereux, quoi. Pour moi, c'est vraiment dangereux. Sur ces entrées, je les trouve, oui, effectivement, très bonnes. En lutte, en fait, je m'attendais à un pourcentage de takedown plus important, tu vois. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas tant de chain wrestling que ça, tu vois. Non, il a des entrées qui sont étudiables et contrables aussi, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est autant d'éléments qui me fait dire que ça va être assez compliqué, quoi. Ça va être assez compliqué, sachant comme tu l'as dit, qu'il a une grosse marge de progression. Mais s'il va au combat en se disant avec ce que je sais faire, ça va être facile, pour moi, ça va être très très problématique. Parce que je suis persuadé que de l'autre côté, chez Cédric Doumbé, il va pas arriver au talent, tu vois. Non. Il va arriver en étant bien préparé, en ayant bien étudié les moindres petits réactions, tu vois, à exploiter. Et donc, en tout cas, je pense que Baki devra être très très attentif à tout ça, à tous ces détails-là qui peuvent être exploités contre lui. Les deux doivent, les deux n'ont pas le choix. Ils doivent venir ultra préparés parce que j'en parlerai peut-être sur la fin du podcast, mais il y a aussi la question de l'enjeu, de l'engouement qu'il va y avoir, de la gestion justement de médiatique et tout ce qui s'ensuit. Et pour moi, ça c'est un petit c'est un avantage considérable du côté de Doumbé, mais je l'avais mis en bas de liste. Alors, si tu veux, pour structurer le podcast, moi j'avais établi une liste de points qui justifie pourquoi je vois Doumbé favori dans ce combat, et je propose qu'on échange dessus et puis qu'à la fin ou alors tu en proposes aussi en cours de discussion. Donc mon premier point que j'avais mis, c'est que une des raisons pour laquelle de prime abord je m'étais dit Doumbé me semble être le favori ici, c'est que très souvent quand tu as un striker qui appréhende la lutte de son adversaire, qui a un peu peur de la lutte de son adversaire, ça le rend plus attentiste et ça transforme le striker un peu en mode je vais être sur le reculoir. Et Cédric Doumbé semble pas avoir cet état d'esprit quand il craint la lutte d'un adversaire, ou en tout cas quand il est conscient que son adversaire va chercher à le lutter. Ça le met pas sur le pied arrière, ça diminue pas son intensité de combat. Il prend le centre de la cage et du côté de Baki, c'est quelqu'un qui a besoin de d'abord aller coller son adversaire à la cage pour faire le meilleur de son jeu en gréco-romaine et en judo, avec des crochetages de jambes qui sont très bons. Il a un très bon body lock. Donc voilà, on va pas... Baki est un très très bon combattant. Hein, donc ici, c'est peut-être important de le nuancer. 55-45 de mon côté, 60-40 de ton côté. Ça, 45 et 40%, c'est quand même un gros pourcentage de l'emporter. Mais voilà, il y a des défauts. Et je trouve que les défauts de Baki, ça rentre un peu dans les forces de Cédric, notamment ce premier. Je pense pas que Cédric va facilement se faire mettre dos à la cage, et donc ça va être encore plus compliqué pour Baki de casser cette distance, parce que c'est pas spécialement quelqu'un qui shoot à l'ouvert, c'est pas spécialement quelqu'un qui shoot dans les jambes. Les seules fois où on l'a vu shooter dans les jambes, tu viens de le dire, c'est en attrapant en low kick et en shootant directement de l'arc. Mais proactivement, j'ai pas pour souvenir de l'avoir vu shooter dans les jambes. C'est plus quelqu'un qui shoot haut, qui vient chercher le clinch et puis qui travaille ses amenés au sol à partir de là. Donc, il y a vraiment cette notion de comment est-ce que tu vas casser la distance face à quelqu'un qui prend le centre et qui avance potentiellement sur toi sans te faire contrer. Encore une fois, ça revient au point que je disais. Les setups sont une amélioration qu'il doit absolument faire pour ce combat. Ah oui. Ok, bon, si on est d'accord sur ce point, je passe au deuxième. Non, clairement. C'est... Comme tu le dis, pour moi, Baki, il veut chercher le corps et il veut que l'adversaire soit droit, tu vois, à la cage. Et à partir de là, il peut exploiter. Mais quand on a un adversaire qui est plutôt penché vers l'avant, tu vois, je pense relativement raide, je pense pas que Cédric soit quelqu'un d'assez souple dans sa manière.
Donc, on va avoir quelqu'un d'assez raide, tu vois, prêt à frapper dans la première partie. Dès qu'on va se rapprocher, prêt à désengager. Et après, au moment du clinch, il va falloir pousser son corps jusqu'à la cage pour commencer à travailler. Ça fait quand même beaucoup d'étapes, tu vois. Ouais. C'est le genre de profil où il faut soit feinter dans les jambes pour connecter, soit shooter bas, vu que son corps est vers l'avant, pour aller sur ce qu'on appelle cut de corner, c'est-à-dire faire le tour et le faire tomber vers l'avant. Tu vois, cut de corner très bien. En lutte. Pour moi, c'est vraiment le genre de profil qui est prêt à sprawler. Tu vois, il est tête en avant. Dès que ça shoot dans ses jambes, son sprawl est quasi à moitié fait. Et donc, face à ce genre de profil, il faut descendre dans les jambes au moment où ça sprawl, tourner et obtenir le takedown. Donc, c'est vrai qu'il a un style de défense de lutte qui va, entre guillemets, à l'inverse, tu vois, du style de Baki. Exact. Et juste pour donc cut corner pour les gens qui savent, on en avait déjà parlé dans le podcast, il me semble, et tu m'avais un peu repris puisque j'avais proposé ça pour un combat chez les light heavyweight ou les heavyweight, je pense, et tu m'avais fait la réflexion que c'est une technique qui était beaucoup plus efficace chez les poids plus légers parce que ça demande beaucoup d'agilité et d'explosivité. Maintenant, pour ceux qui savent pas ce que c'est, bizarrement, le seul exemple que j'ai qui me vient comme ça en tête dans un combat de MMA, il y en a eu plein. Hein. Cette technique-là, elle a été beaucoup utilisée en MMA. C'est Brad Riddell contre Raphaël Fiziev. C'est marrant parce que c'est striker contre striker, mais il me semble que Brad Riddell, dans le 3e round, l'utilise contre Raphaël Fiziev. Pour ceux qui veulent aller voir exactement à quoi ça ressemble, je te l'enverrai, comme ça tu pourras m'assurer que c'est bien ça. Si c'est pas ça, je le mettrai en commentaire. Si c'est bien ça, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Non, ça doit être ça. Hein. Faut vraiment imaginer que vous allez tout droit, que vous êtes bloqué et vous tournez dans le coin tout simplement pour pousser dans la direction du takedown, entre guillemets. Donc, c'est pas une technique en soi, parce qu'on peut avoir un double leg cut de corner, tu vois, on peut avoir un single leg et puis couper le coin pour prendre le dos. Mais là, c'était pour prendre le dos que Brad Riddell l'avait fait. Voilà, c'est vraiment le mouvement, tu vas tout droit, c'est bloqué, et puis tu fais le tour tout simplement, quoi. Ouais. Alors, le deuxième point, on en a déjà parlé, donc on va peut-être le skipper. J'avais dit que je trouvais que les entrées en Greco ou les entrées au clinch de Baki n'ont pas des super setups, et donc il peut se faire connecter sur ces entrées. Et forcément, si tu te fais connecter sur une entrée, automatiquement, c'est une collision, et avec la force de frappe de Cédric, ça peut se finir sur une seule frappe. Alors, le troisième point que j'avais mis, ça va être peut-être le point le plus intéressant à débattre. Donc, Baki a la réputation d'avoir perdu aucun round en MMA. Ce qui est une très très belle statistique. Hein. Dans tous ses combats, il domine ses rounds. Mais je trouve qu'il n'est pas spécialement percutant et impactant au sol. C'est pas quelqu'un qui va se rapprocher des 18. Tu vois, c'est pas un style à la Khabib, c'est pas quelqu'un de submergent. Il va obtenir son takedown et il va mettre une priorité sur le contrôle. Il va rester actif, même si on l'a déjà vu se faire relever ou se faire avertir pour avoir plus d'action pour se relever. Mais donc, quand il est dans son jeu, quand il est en train de dominer l'action par du contrôle, il ne va pas créer un écart au niveau du scoring. Et ça m'amène à dire que si j'imagine Cédric se faire mettre au sol et être 2 minutes sur son dos, je pense que Cédric serait capable de gagner le round juste avec 3 minutes de frappe debout. Donc, il y a cet élément-là aussi. Si on part du principe que le combat pourrait aller à la décision et que Baki réussirait à se désamener au sol et prendrait du temps de contrôle, c'est pas automatiquement qu'il aura les rounds, parce que pour peu que Cédric est bien connecté avant, ce sera tellement impactant que les juges pourraient se dire non, ok, il y a eu 3 minutes de contrôle d'un côté ou 2 minutes de contrôle de leur côté, mais ce qui s'est passé debout avant, c'est ça que je retiens. Et donc c'est là-dessus aussi où je donne un petit plus, enfin, ça m'a conforté dans mon choix de mettre Cédric favori dans ce combat. Ouais, entièrement d'accord. À ça, tu rajoutes qu'il n'y a pas les coudes au PFL. C'était mon point 4. Mais, en parlant dans la garde, tu vois, Baki utilise très peu ses coudes dans la garde. Il les a utilisés au RS, pourtant, mais ça demande un petit peu moins de distance, et on le voit peu travailler pour du passage de garde aussi. Tu vois. Il est dedans et il cherche un peu les frappes, etc. Soit on a un adversaire qui va quasi donner son dos pour chercher à se relever, il peut exploiter. C'est là où il va avoir les meilleures frappes, tu vois. Quand il est en back riding, en train de contrôler le dos, il peut frapper. Mais c'est, j'ai envie de dire, souvent à l'initiative de son adversaire de
de se remettre en tripode pour chercher à se relever, et là il l'exploite. Donc ouais, là-dessus aussi je te rejoins. Je pense que c'est des informations que le coin de Doumbé va utiliser, tu vois. Qui t'a demandé à Doumbé non pas de donner son dos, mais de reculer jusqu'à la cage, mettre son dos à la cage et puis chercher à se relever progressivement, tu vois. Ouais, je pense que d'ailleurs, et là c'est un élément, on va peut-être garder le détail pour le moment où on fera l'analyse du bien sûr. combat. Mais clairement, on a vu Cédric Doumbé, je crois que c'est contre Klimas, hein, où son réflexe de défense de lutte, c'est vraiment l'idéologie lutte, donc c'est un peu tourner le dos pour pas avoir les épaules au sol et avoir le dos au sol. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose d'exploitable du côté de Baki, c'est vraiment travailler un système pour chercher le dos de Cédric Doumbé quand on est dans le département du grappling. Alors le point 4, on vient d'en parler, le fait qu'il n'y ait pas de coup de coude, pour moi ça désavantage un peu plus Baki que Doumbé dans ce combat. Parce que il n'y a pas de coup de coude en kickboxing, hein, donc même le domaine de prédilection de Cédric Doumbé, il n'a pas travaillé ses coups de coude avant d'arriver en MMA, à moins qu'il ait anticipé ça. Et donc le 5e point, qui est le plus spéculatif de tous, c'est la gestion de la pression et de l'engouement. Pour moi, voilà, Baki, si j'ai pas de bêtises, oui, il a fait des main events à l'Ares, c'est pas mal, mais c'est incomparable au main event qu'il attend contre Cédric Doumbé en termes de vue, d'intérêt, d'attraction, de pression que ça va générer sur les réseaux sociaux, parce que les fans de Doumbé, ils sont nombreux, ils sont bruyants, et il y a une partie d'entre eux qui est plus dans le négatif, dans la provoque borderline, et il va devoir gérer ça. Et il faut pas oublier que Baki, il a que 22 ou 23 ans, donc voilà, c'est un élément qu'il faut considérer, alors que Cédric Doumbé, c'est potentiellement le combat de sa carrière qui aura le plus d'engagement local. Clairement, en France, c'est le combat de Cédric Doumbé que la plus grande partie de la population française va regarder. C'est là où il se met le plus de pression sur les épaules lui-même. Mais il a déjà connu des combats où il s'est mis beaucoup de pression sur les épaules, que ce soit en kickboxing ou simplement dans son dernier combat contre Jordan Zebo. Donc, on l'a vu à l'aise. Avec tout le trash show qu'il a fait pour Jordan Zebo, il s'est encore permis de faire le Jordan t'es mort, alors que Marc Godard était en train de l'attendre pour faire le face-off quelques secondes avant le combat. C'est énorme. Et donc là aussi, pour moi, ça rajoute du pourcentage du côté de Cédric Doumbé, parce que de son côté, on sait qu'il sera capable de gérer cette pression. Du côté de Baki, possible qu'il en est capable, mais il y a un point d'interrogation quand même. Moi, je n'ai pas du tout mis ce point-là sur la pression. Je te rejoins sur le fait que Cédric sait gérer, mais je pense pas que ça va impacter Shamsuli 9. Je pense pas. Je pense que c'est un combattant qui a pas mal de recul. Je pense qu'effectivement, sur ce combat-là, en étant honnête, à part se prendre un très mauvais coup, tu vois, te faire mettre KO dans les premières minutes ou dans les premières secondes, mais je pense pas qu'il arrivera avec... en espérant finir rapidement ce combat-là, tu vois. Ça va pas être la même stratégie. Je pense que sa stratégie, pour lui, ça va être de mettre Cédric au sol et de le laver au sol, tu vois. À partir de là, il doit être prudent dans les frappes, dans ce début de round. Et quand bien même il perd de premier, deuxième, ça sera toujours moindre. Et je pense qu'il est relativement bien protégé sur les réseaux sociaux. Je suis pas sûr que ce soit lui qui soit toujours derrière son compte, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça aussi, ça change beaucoup. Si tu as quelqu'un qui gère tes réseaux sociaux, il peut trier un petit peu tous les messages négatifs, et je pense pas que ce soit le cas pour Jordan Zebo. Je pense que Jordan Zebo, il s'est pris tout dans la tronche, il était tout seul avec son téléphone à recevoir des messages par milliers, et je pense qu'il sera suffisamment... Enfin voilà, je pense que ça jouera pas trop. C'est très intelligent ce que tu dis, par contre, blague à part, parce que si quelqu'un est sensible à ce qui est dit sur Internet et que tu as un combat important qui arrive, c'est vraiment une bonne idée de dire, OK, tu sais quoi, je vais déléguer cette partie, je vais prendre quelqu'un de confiance qui va gérer mes réseaux avec la communication dans mes valeurs, et qui va trier ce qu'on dit et qui va me remonter les points importants sans que ça me perturbe dans ma préparation. Et on n'en a jamais parlé sur Fight Minds, mais c'est voilà, ceux qui peuvent se le permettre, c'est un détail à ne pas négliger du tout. Moi, il y a un dernier point là auquel je viens de penser. Je transite, je reviens sur le côté technique, mais
On dit souvent un grappleur ou un lutteur peut surprendre un striker en pied-point avec l'appréhension du striker Ouais, ouais, par rapport à la lutte. On l'a vu, l'exemple qu'on dit tout le temps, c'est Khabib contre McGregor, même s'il y a plein d'autres exemples. On pense évidemment au super bel uppercut remontant de Chad Mendes contre José Aldo dans leur revanche. Et ici, étant donné que Baki, c'est pas quelqu'un qui shoot dans les jambes, c'est quelqu'un qui casse la distance. T'as un peu moins ce réflexe de, tu vois, de sprawl anticipativement, de baisser la garde anticipativement, parce que tu vas plutôt défendre sur du désengagement, sur du mouvement latéral, sur un contre synchronisé ou sur un frame. Donc ça laisse moins d'ouverture du côté de Baki de feinter une entrée en lutte pour ouvrir en striking. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est des mouvements réflexes qui sont souvent travaillés à l'entraînement, tu vois. Donc la réalité, c'est que il s'entraîne pas avec Baki à l'entraînement. Donc j'imagine qu'il est en train de bosser et puis que de temps en temps, il y a un de ses partenaires qui shoot dans les jambes parce que la stratégie c'est face à un lutteur et qui fait des sprawls ou qui ramasse sa jambe avant sur une tentative, une feinte de low kick, tu vois, de single leg. Donc c'est des réflexes qu'il pourrait avoir, et même en sachant que ça va pas se shooter droit et que ça va chercher le corps à corps, il pourra avoir ce réflexe de retirer sa jambe, tu vois. Et donc de se faire contrer sur une feinte de single leg, tu fais semblant d'aller attraper la jambe avant, tu remets derrière une frappe, tu vois. Ou un uppercut. Donc moi, clairement, je pense que Baki doit avoir ça dans son arsenal. Regarder les jambes, remonter en frappant, ce genre de choses, c'est super important. Et s'il n'y a pas de réaction sur des changements de niveau ou ce genre de truc, il faut mettre au sol depuis ici, quoi, tu vois. Ouais. Donc, non, au contraire, je pense que ça va vraiment rentrer dans le jeu. Je pense que le travail au clinch, de rentrer au corps et directement reboxer derrière, ça doit être aussi super important. Et c'est pour moi aussi, je pense, un chemin de victoire pour Baki, tu vois. D'aller chercher le dirty boxing, d'aller chercher le shoot boxing, tous ces éléments-là, ça doit être super important. Voilà. Mais ça, c'est un petit teaser, les gars, c'est un petit teasing. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire lors de l'analyse du combat. Là, on vient de faire une vidéo d'une demi-heure juste pour essayer de deviner qui on donnerait favori. Donc, clairement, les cotes de Paris, que ce soit pour toi ou pour moi, ça doit être assez serré, mais ça doit être du côté, à l'avantage de Cédric Doumbé qui serait favori dans ce combat. Et il y a de fortes chances qu'on soit plus à l'annonce des cotes de Paris sur un 70-30, hein. Parce que avec beaucoup d'argent, tu vois, il y a aussi un aspect un peu, il n'y a pas que l'aspect sportif, on pense que l'un a plus de chances que l'autre, il y a aussi l'aspect où l'argent rentre. Et donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on soit sur un 70-30 qui, pour moi, sera trop écarté de la réalité sportive. Parce qu'ils vont considérer qu'il y a plus de gens qui vont mettre sur Cédric de par son statut et de par sa notoriété. Et ça pourrait s'écarter encore plus au fur et à mesure. Moi, je pense clairement que ça va être ça. C'est les cotes qui vont sortir pour ce combat. En tout cas, ce sont des cotes françaises. À l'international, peut-être que ça va moins varier. Mais je pense que, par exemple, une cote à l'international, on va se dire qu'on est 5% plus du côté de Cédric Doumbé par rapport à la réalité sportive. Et si c'est des cotes qui ouvrent au niveau France, on pourra dire qu'ils ont ajouté 10% du côté Cédric juste par considération de sa notoriété. Et il y aura sûrement un gros Dogger pass dessus, je pense, tu vois. Selon les cotes, clairement, moi c'est ce que je m'étais dit au moment de l'annonce du combat. Je me suis dit, si les cotes sont en dehors de 60-40, si c'est un 65-35, 70-30, peu importe, je mets sur l'underdog sans savoir qui c'est. Peu importe qui était donné l'underdog, avec moins de 40% de chances de gagner, j'aurais mis dessus. Je te rejoins entièrement. J'ai juste créé de l'engagement sur la vidéo. Abonnez-vous, likez et commentez avec votre pronostat. Vas-y, continue. Non, mais en tout cas, clairement, sur les cotes de Paris, je pense qu'on aura quelque chose d'un peu gonflé, j'imagine. Et en tout cas, moi, je pense que si je ne mettrai pas d'argent, tu vois, mais si je dois mettre des unités, ça sera sur le dog, tu vois, sur l'underdog. Donc, encore une fois, combat entre deux Français, deux athlètes qu'on respecte tous les deux. Important de le nuancer. J'aurais peut-être dû le faire en début de podcast, mais si les gens nous insultent en commentaire, je leur dirai
Regardez la vidéo jusqu'à la fin avant de dire ça. Donc, on respecte les deux athlètes. Évidemment, j'ai l'impression qu'on a une communication en mode Baki n'a aucune chance, mais c'était vraiment juste, on a Non. justifié pourquoi Doumbé était favori. Quand on dit 55-45 ou 60-40, on voit clairement des chemins vers la victoire pour Baki. Baki, on va tous les deux le dire, c'est un excellent combattant de MMA. Son palmarès en dit long. Et personnellement, j'aime beaucoup ce qu'il fait une fois qu'il a le clinch. J'aime beaucoup ce qu'il propose une fois qu'il obtient le clinch et les amener au sol. Vraiment très très bon combattant. C'est juste que d'un point de vue style, je crois que Cédric, c'est pas anodin qu'il a accepté ce combat. Et je crois que c'est en ligne avec ce qu'on a dit au cours de ce podcast. Je pense aussi, je pense. Je t'avoue que j'étais étonné qu'ils prennent ce combat-là parce que je trouvais que c'était très risqué. Et c'est vrai qu'après, je me dis, non, il a ses chemins pour la victoire, il y a des ouvertures. Et oui, d'office, tu vois, d'office. Ouais. Mais oui, mais on c'est le pas sans répète, risque. Il faut pas voir tout blanc, tout noir. Quand on met un 60-40, c'est toujours... Enfin voilà, ou un 55-45, on respecte pour moi les deux athlètes en disant que c'est un beau combat qui est proposé, tu vois, et que chacun a largement ses chances de l'emporter. Tout à fait. Parfait. Bah, écoute, là, on mettra le sujet de côté pendant quelques semaines et puis on se retrouvera à l'approche de la Fight Week pour une analyse bien fine, Avec bien poussée, plaisir. comme vous appréciez ça. Brian, merci beaucoup pour ta préparation, pour ton temps. Bon coaching à Road to European Beatdown, c'est là où tu vas? Ouais, c'est ça. Bon coaching à toi. Tout le monde, merci d'avoir suivi. Je crois que j'ai sorti la vidéo aujourd'hui, donc bon dimanche à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Oh.